Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard et de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, la demande de non-lieu du meurtrier présumé de Léa qui sera examinée demain par la cour d'appel de Montpellier. La jeune fille de 17 ans a été tuée il y a 2 ans, la nuit de la Saint-Sylvestre à Montpellier. Et ce soir, ses proches se mobilisent. La maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones fouillée de fond en comble. Aujourd'hui, 350 surveillants et gendarmes étaient à la recherche d'une arme à feu. Et puis, la feria de Pentecôte qui a démarré cet après-midi à Nîmes. Près d'1 million de personnes sont attendues cette année encore dans les arènes et dans les rues de la ville. Il réclame un procès équitable pour Léa, amis, famille, mais aussi élus et soutiens anonymes. Plusieurs dizaines de personnes sont réunies ce soir devant la cour d'appel de Montpellier. C'est demain matin que sera examinée ici la demande de non-lieu du meurtrier présumé de la jeune fille violée et tuée à 17 ans, quartier du Plan des 4 Seigneurs, la nuit du 1er janvier 2011. L'an dernier, la Cour de cassation s'est appuyée sur la législation européenne pour annuler les aveux du tueur présumé effectués en début de garde à vue. À présent, il demande donc un non-lieu inadmissible pour les proches de Léa et surtout pour sa mère. Au micro d'Olivier Roiran, elle dit toute sa révolte avant de vivre ce nouvel épisode juridique forcément très éprouvant. Écoutez. J'ai l'impression d'être, vis-à-vis de la défense, d'être dans la négation du crime. Voilà, ça me paraît invraisemblable qu'ils puissent demander le non-lieu, qu'ils puissent l'écrire dans un mémoire, le défendre demain devant la cour d'appel de Montpellier. Ça me paraît invraisemblable. J'ai beaucoup de colère aussi face aux avocats de la défense qui oublient complètement Léa, qui oublient qu'elle était une jeune fille de 17 ans, qu'elle avait la vie devant elle. Ils oublient avec quelle cruauté, avec quelle violence elle a été assassinée. Ils oublient la douleur de la famille, ils oublient la douleur des amis. C'est pour ça qu'on attend le procès, pour arriver justement à entamer le processus de deuil. Qu'on ne peut pas, pour l'instant, c'est pas possible. On a la tête dans les procédures, on a la tête dans l'instruction. On est obligé sans cesse de s'y replonger, et puis de trouver l'énergie pour faire face aussi à tout ça. J'appréhende la suite pas de façon favorable, et puis on s'épuise dans tout ça. Enfin, on y laisse toute notre énergie, on y laisse notre santé. Enfin, voilà, je voudrais que tout cet aspect procédural cesse. Et qu'enfin on puisse avoir le procès. Et puis un procès avec tous les éléments du dossier. Bon, on a déjà perdu effectivement les aveux de l'assassin présumé. Il me semble que c'est largement suffisant. Maintenant, il ne faut pas que le dossier d'instruction perde davantage, parce qu'il faut que tout puisse être pris en compte au moment du procès. Et en particulier, toutes les preuves, quoi, tout simplement. Je me dis, dans quel état d'esprit est l'assassin de Léa, quoi. Enfin, est-ce qu'il souffre de ce qu'il a fait, ou alors est-ce qu'il souffre seulement parce qu'il est en prison, voilà. Il y a eu un meurtre, il y a eu des viols, bien sûr. Et on doit cette justice, en premier lieu, on doit cette justice à Léa, qui n'est plus là. La condamnation pour meurtre d'Abdelkader Azimani et Abderrahim El Jabri a été annulée aujourd'hui par la Cour de révision à Paris. En 1997, les 2 hommes ont été accusés d'avoir tué de 108 coups de couteau un dealer de 22 ans à Lunel. En 2003, tous 2 avaient donc écopé de 20 ans de réclusion criminelle, une peine confirmée en appel. Mais en 2011, 2 autres suspects sont arrêtés et mis en examen. Leurs aveux ont disputé Azimani et El Jabri. Aujourd'hui, la Cour de révision a donc annulé la condamnation des 2 hommes et recommande la tenue d'un nouveau procès pour les acquitter. Et cet après-midi, c'est le soulagement et l'émotion qui prennent bien entendu le dessus. C'est ces 2 Lunélois. Écoutez. Je suis content. C'est un grand soulagement. Pour moi, c'était un poids que j'avais. Voilà, c'était des tonnes que je soulevais. Et putain, malgré mon petit poids, j'ai réussi à tenir bon. C'était pas évident. C'est une victoire que j'ai dédiée à ma fille, qui m'a connu pendant des années qu'à travers la prison. Et voilà, maintenant, on essaie d'évacuer et
on va vers l'acquittement, donc c'est super. Hier soir, le meurtrier présumé d'Houssen Merzouk a été présenté au parquet d'Avignon. L'homme est soupçonné d'avoir poignardé le jeune homme de 26 ans. Il a été interpellé lundi dans la Drôme et placé en garde à vue. Après plusieurs semaines de recherche, le corps d'Houssen Merzouk, un Beaucairois de 26 ans, avait été retrouvé à Sorgues, près de l'autoroute A7. C'était le 27 mars dernier. C'est une opération d'envergure qui s'est déroulée depuis tôt ce matin à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones. Près de 350 surveillants et gendarmes procédaient à une fouille générale de tout l'établissement pénitentiaire qui abrite environ 700 détenus. Des agents venus en renfort de Marseille et de Bordeaux. En fin de semaine dernière, la présence d'une arme à feu à l'intérieur de la prison avait été signalée. Elle aurait été lancée en pièces détachées par-dessus le mur d'enceinte. Écoutez. Il a été demandé au garde des Sceaux d'organiser une fouille générale. L'accord apparemment aurait été donné que dimanche soir. On trouve ça regrettable parce que depuis vendredi, une arme d'un petit calibre, comme il a été dit, qui est guère plus gros qu'un paquet de cigarettes, il a pu être démonté, mis aux égouts et ressortir de l'établissement. L'arme, c'est ce qu'on craint le plus. Des téléphones, il en rentre tous les jours. Là, depuis ce matin, il a été récupéré quasiment une trentaine de téléphones déjà. Et l'opération qui vient de s'achever n'a pas permis de retrouver l'arme. Une société spécialisée va à présent fouiller les égouts de la prison. Et par ailleurs, des stupéfiants ainsi qu'une cinquantaine de portables auraient été saisis lors de cette opération d'envergure aujourd'hui. À Nîmes, une quarantaine d'agents hospitaliers étaient en grève aujourd'hui sur le site de Serre-Cavalier, un établissement spécialisé en gérontologie. Un mouvement à l'appel du syndicat Force ouvrière du CHU de Nîmes suivi par la CGT. Les agents en colère qui dénoncent le manque de personnel qualifié dans leur service. Écoutez. Le but, c'était de demander du personnel en plus parce qu'ils sont en difficulté depuis un certain temps, depuis le mois de novembre, surtout sur l'Amandier premier étage. C'est un service qui a une unité qui a en charge des patients Alzheimer. Et ces personnels étaient en difficulté depuis un certain temps dû à de l'absentéisme de longue durée qui n'était pas remplacé. Quels sont les rapports avec la direction? Est-ce qu'ils vous écoutent? Oui, ils nous ont écoutés. Ils vont débloquer 3 mensualités de remplacement et de soignants, notamment pour le premier étage, pour un pavillon qui est le Cèdre, et pour la médecine gériatrique. Ils ont déjà mis une mensualité de remplacement agents des services hospitaliers et ils cherchent effectivement le recrutement de 3 aides-soignants. Vous n'avez plus que quelques jours pour remplir votre déclaration d'impôt. L'échéance approche et les contribuables en quête de renseignements se pressent dans les centres des finances de la région. Reportage à Montpellier, Justine Pradel et Vincent Prieur. Depuis la mi-avril, le centre des finances publiques de La Paillade ne désemplit pas. Environ 1500 contribuables viennent ici chaque jour pour remplir ou déposer leur déclaration d'impôt sur le revenu. Des agents sont là pour les accueillir et répondre à leurs interrogations. Je pense que ma foi c'est très bien, je plains les gens qui sont un peu victimes de leur succès, vu la cohue, c'est pas évident à gérer tout ça quoi. Je viens souvent, ils sont très sympathiques, donc j'y viens quoi. Ils sont compétents, donc par téléphone c'est pas possible, je viens ici voilà. En fait c'est ma première demande, donc je sais pas trop comment ça marche et tout, donc voilà c'est pour ça que j'ai tenu à me rendre physiquement sur place. Première déclaration, mariage ou déduction fiscale. Pour les cas spécifiques, un entretien particulier est proposé par le centre. Des discussions souvent nécessaires, surtout ici au nord de Montpellier. Ici, vous êtes dans un secteur donc un petit peu spécifique, où des personnes plutôt en difficulté, donc on a un petit peu de tout quand même. Des gens, des personnes âgées, des personnes qui arrivent de l'étranger, qui ne savent pas lire, pas écrire. Voilà, on a toutes sortes de personnes qui ont besoin qu'on les aide pour remplir leurs obligations fiscales. Donc voilà, à ce moment de l'année. 230 agents sont mobilisés sur tout le département jusqu'au 27 mai, date limite pour envoyer sa déclaration. Cet effectif, Didier Pinot-Valenciennes est le nouvel actionnaire principal de la Comeca. Son ex-président Joseph Francis passe la main et cède au fonds Malovat 46% de la société basée à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Le leader de l'armoire électrique basse tension emploie 1200 personnes à travers le monde et avait créé une école propre à l'entreprise il y a quelques mois. Aujourd'hui, Joseph Francis reste actionnaire de la Comeca mais veut s'investir en politique avec le soutien de l'ex-PDG de Schneider. Écoutez.
J'admire ce qu'il a fait parce qu'il a créé un métier nouveau dont l'ensemble du pays avait besoin et je suis là pour l'aider à réussir la phase suivante et à partir de ce modèle, développer son activité sur le plan international parce que je crois qu'on est capable de le faire. Didier Pinot-Valenciennes qui était hier soir en conférence à Subdeco Montpellier à l'invitation de la Chambre de commerce et d'industrie. Malgré les menaces du ciel et l'annulation cet après-midi de la feria des enfants, la feria de Nîmes, c'est bien parti ce soir. Depuis 18h, les toreros foulent le sable des arènes pour la nouvillade de la Cape d'Or. Et comme chaque année, l'affiche de la manifestation a été détournée. L'original est un portrait en pied du matador du 19e siècle El Tato, dessiné au fusain par Sylvain Fraisse. La caricature a été croquée par le dessinateur nîmois Eddy Ponce, plus inspiré par Nabila. Écoutez. Elle était plutôt facile au niveau graphique, puisqu'il y avait peu d'éléments, peu de couleurs par exemple, et en fait ça s'inspirait d'une photographie ancienne d'un torero. Donc de ce point de vue-là, c'était plus facile, d'autant quand même que je n'ai pas le même coup de crayon que l'artiste qui fait l'original. Donc c'est vrai, en revanche, ça m'a posé plus de problèmes au niveau de l'idée, parce que ça arrive souvent d'ailleurs que j'aime beaucoup le peintre, mais j'ai vraiment une grande affection pour Sylvain, et j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Quand je trouve que vraiment il fait des trucs sublimes. Bon voilà, ça a été un peu ma préoccupation pendant que je faisais l'affiche. Feria, synonyme de fête, mais aussi de foule. Près d'1 million de personnes envahissent chaque année les rues et les arènes de Nîmes pour les festivités de la Pentecôte. Que signifie ce moment de l'année pour vous? C'est ce que Vincent Pereira a demandé aux Nîmois pour midilibre.fr. Écoutez. Alors pour vous, la feria, ça représente quoi? La fête. La fête. La fête, La fête, ouais. Les taureaux, l'amusement. l'alcool. La cigarette aussi. Vous allez la faire? Oui. La feria, pour moi, ça représente les taureaux, la fête, les chevaux, les corridas, l'ambiance, la bonne ambiance. Ça représente des gros embêtements de circulation, de stationnement, un mélange de gens un peu hétéroclites qui ne sont pas toujours formidables. Bon, ben voilà, c'est tout. Vous allez rester, vous, pendant cette période? Non, nous ne restons pas sur Nîmes. Nous partons. Pour vous, la feria, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Corrida, d'abord corrida, fête, soleil, normalement, et musique, fête, ambiance. Il y a bien entendu une recette qui est importante pendant la feria qui nous permet de continuer à vivre le reste de l'année. Et en plus, surtout, c'est de retrouver tous les potes et les copains pendant la feria, les Nîmois qui viennent souvent pendant la feria. Ça représente une tradition nîmoise, mais c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Voilà. Pour ceux qui aiment la corrida, etc., aller voir les taureaux, c'est vraiment bien. Ce qu'on veut en premier, c'est gagner de l'argent pour nous, hein. Ceux qui sont commerçants et ceux qui travaillent dans les commerces gagnent de l'argent, et voilà, après le reste, pour les autres, c'est la fête, alcool, voilà quoi. Et pour vous, la feria, ça représente quoi? Je peux pas dire. Je supporte pas la feria. Sérieux. Je supporte pas la feria. La feria, c'est une grande fête, ça attire beaucoup de monde, les corridas, les bodegas, la musique. Voilà, c'est un peu l'ambiance espagnole, mais à Nîmes. La feria, franchement, je trouve que c'est un moment où on s'amuse tous. On passe une bonne soirée jusqu'à 5h du matin, on est là, on picole, on se met bien, tu vois, on s'amuse. Après, y en a qui s'amusent, il y en a qui font quoi? Il y en a qui se montent ivres, il y en a qui savent plus où aller, il y en a qui dansent, il y en a qui, je sais pas, il y a des filles, il y a des... C'est le sud, c'est pas le nord, c'est le sud. Voilà, l'alcool à consommer bien entendu avec modération, et TV Sud est présent sur la feria dès demain avec les aléas de la feria. Pas de JT à 12h30 demain, toute l'actualité locale est à voir dans votre JT à 19h30. Passez une excellente soirée sur TV Sud, à demain.